Salam à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Ce que tu ne dis pas te tue à petit feu ». Waouh, assez dramatique comme titre. Mais c'est une vérité, une vraie vérité. Souvent, on a des troubles, mentaux ou physiques, qu'on ne comprend pas vraiment. On ne sait pas d'où ça vient. Surtout dans tout ce qui est maladie physique, disons. On va voir plein de médecins. On ne comprend pas d'où ça vient. Ça m'est arrivé. Je parle par expérience. Je vais vous donner quelques exemples du coup. Aussi longtemps que je me rappelle, pendant mon mariage, j'ai toujours eu des problèmes de constipation. Je pensais que j'étais comme ça. Toujours du mal de ce côté-là et c'est assez embêtant. Ça fait mal. Dites-vous que ce problème, je l'ai plus. Depuis que je vis seule et que je suis en paix, j'ai pas de problème de ce côté-là. Dieu merci. J'ai longtemps eu aussi des problèmes d'articulation. On m'avait même dit que j'avais peut-être une maladie auto-immune, du syndrome de Raynaud. Vous vous rendez compte, une maladie auto-immune due à de la colère refoulée, à des choses qu'on n'a pas digérées. Aujourd'hui, ce problème-là est toujours d'actualité, mais c'est pas une maladie auto-immune, Dieu merci. J'ai juste le syndrome de Raynaud. Et c'est lié aux émotions quand même. J'ai longtemps aussi eu des problèmes de rétention d'eau. Après, c'est un peu génétique, comme on dit, mais à un certain moment, on va dire un peu avant le décès de mon Abby, j'ai commencé à l'avoir de plus en plus. J'ai tout essayé, hein. Les chaussures spéciaux, les bas, les culs de cerise. J'ai même été voir des médecins, parce qu'à un certain moment, c'était lourd. Ça fait mal. On m'avait dit peut-être des problèmes cardiaques. Oh. Non. Tout ça, c'était lié aux émotions, à de la tristesse. Et ça m'arrive encore d'avoir un peu de rétention. Mais beaucoup moins qu'avant. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour vous dire que quand le mental ne va pas bien, le corps nous parle. Donc est-ce que se taire, c'est vraiment la solution ? Combien de personnes souffrent encore en silence ? Combien de personnes continuent à sourire, à travailler, à même aider les autres, alors qu'à l'intérieur, elles sont épuisées depuis longtemps. Et surtout dans notre culture, on ne va pas mentir. Notre culture joue un grand rôle là-dedans. On nous a appris des choses très très dangereuses. Qu'on doit se taire, qu'on doit garder pour soi, qu'on doit encaisser, qu'on doit patienter en silence. Comme si parler était une faiblesse. Comme si demander de l'aide, ça voulait dire qu'on manquait de foi, qu'on manquait de confiance en Dieu. Comme si être anxieux ou fatigué mentalement ou émotionnellement, ça voulait automatiquement dire qu'on était éloigné de Dieu, qu'on était éloigné d'Allah. Alors qu'honnêtement, je pense que c'est totalement contradictoire avec l'islam. Totalement. Parce que l'islam nous apprend à prendre soin
de l'être humain dans sa globalité. On doit prendre soin de nous. On est une amana. Dieu nous demande de prendre soin de nous, de notre corps, mais aussi de notre cœur, de notre âme, de l'intérieur. Et je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou qu'en 2026, la santé mentale, c'est encore un tabou. C'est encore un tabou chez énormément de personnes. Femmes, hommes confondus. Je l'entends encore, hein. Quand je dis que je vais voir un psychologue ou que je suis en thérapie, on me regarde avec un air « elle est folle ». Ou je l'entends, on le dit. « Ouais, mais je suis pas fou, j'ai pas besoin ». Alors que on doit prendre soin de sa santé mentale. Aujourd'hui, on a des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, des outils, des connaissances. On doit les utiliser pour se sentir bien, pour ne pas faire du mal aux autres, pour ne pas se faire du mal à soi-même. Je connais tellement de personnes qui portent beaucoup trop, depuis beaucoup trop longtemps. J'en fais partie. Des personnes qui pensent énormément, tout le temps, matin, midi, soir, qui ressentent tout de façon excessive aussi, qui ressentent tout énormément, qui analysent tout. Moi, j'étais la number one des analyses. J'ai lâché prise ça. J'analyse plus, je laisse venir maintenant. Mais c'était un travail, hein, je vous le dis. Il y a aussi ces personnes qui veulent préserver tout le monde, qui minimisent toujours leur propre douleur. Ça aussi, ça faisait partie de moi. Je voulais jamais faire du mal aux autres, quitte à même me faire du mal à moi-même. Vous imaginez? Combien de gens nous disent « ça va bien », pour éviter, pour ne pas dire la vérité, pour ne pas parler de leur mal-être, comme si c'était tabou. Parce qu'au fond, ça ne va pas, ou ça ne va plus. Depuis longtemps, des fois. Et souvent, on pense de ces personnes-là qu'elles sont fortes. Parce qu'elles avancent, elles continuent, elles font comme si de rien n'était, elles travaillent, s'occupent de leurs enfants, sont présents pour tout le monde. Mais le silence, ça ne veut pas toujours dire être en paix. Parce que j'étais silencieuse sur plein de choses. Sur ma tristesse, ma colère, Et au final, c'est mon corps qui a parlé à ma place. Parce que le problème avec ce qu'on garde à l'intérieur, c'est que ça disparaît pas, ça part pas. Ça reste dans le corps, dans le cœur, dans le mental. Et je pense qu'on est dans une époque où il y a énormément de gens qui sont épuisés intérieurement, dû aux choses qui sont apprises, dû aux fausses vérités qu'on leur a inculquées, suite à leur manque de connaissance de la religion, suite à cette pression de la culture. Combien de gens, et j'en fais encore partie, d'une part, ils sont absorbés par du stress. Ils ont des problèmes d'anxiété. Ils sont constamment en tension. Qui ont le cerveau qui s'arrête jamais, qui passent des nuits hyper compliquées, qui ont le cœur lourd. Et
et sans vraiment une raison apparente. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. Mais c'est juste le cœur lourd de tout ce poids qu'on porte à force de garder le silence. Et attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies viennent des émotions. C'est pas ça que je dis. Ou du silence, ou de la colère, ou... Non. Mais je pense sincèrement qu'un être humain qui garde tout pendant des années, il finit forcément par s'épuiser quelque part. Parce qu'on n'a pas été créé pour tout porter seul. On n'a pas été créé pour ce stress, pour cette fast life. Ni notre corps, ni notre âme a été créé pour ça. C'est au-delà de nous tous. Et donc parfois, le corps finit par parler à la place des mots qu'on n'a jamais dit. Ce qui me dérange aussi, et ça me touche vraiment profondément parce que j'aime ma religion. Je l'aime. Et je sais qu'on parle énormément du cœur dans le Coran. Pas juste comme un organe qui bat et qu'on a besoin, mais comme un centre émotionnel, spirituel, notre intérieur. Allah, il parle des cœurs dans le Coran. Il parle des cœurs apaisés, des cœurs malades, des cœurs endurcis, des cœurs qui se ferment. Et c'est puissant. Parce que ça montre déjà que ce qui se passe à l'intérieur, ça compte énormément. Alors pourquoi on a minimisé ce côté intérieur? On ne le considère pas aussi comme une amana. Vous l'avez sûrement entendu cette phrase de oui, on doit prendre soin de soi, de son corps, mais on doit aussi prendre soin de son cœur. Pourquoi on n'entend pas plus ça? Parce que si l'intérieur va bien, l'extérieur ira peut-être mieux aussi. On vit tous des choses qui nous rendent tristes, qui nous rendent fatigués, qui nous rendent en colère. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu une immense tristesse. On parle de l'année de la tristesse. Quand il a perdu sa femme, Khadija, radiyallahu anha, quand il a perdu son oncle, il a perdu des enfants. C'était un prophète. Il a vécu de la tristesse, l'année de la tristesse. Et je trouve ça magnifique. On reconnaît qu'on peut être triste, on reconnaît qu'on peut avoir des émotions. Et donc pourquoi aujourd'hui ça reste tabou d'aller parler à un professionnel de la santé mentale? C'est pas interdit de souffrir intérieurement. Un croyant, il peut souffrir intérieurement. Si même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti le poids du chagrin, pourquoi nous on peut pas? Pourquoi c'est tabou? Pourquoi une fois que quelqu'un va se soigner, il y a quand même ces regards, ces mots, cette négativité autour de tout ça? Alors qu'au contraire, c'est quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui cherche à avancer. C'est quelqu'un qui cherche à trouver sa paix. C'est quelqu'un qui se soigne pour ne pas blesser les autres. Parce que quand on est mal dans sa peau, je ne dois pas vous le dire. Donc exprimer sa douleur, c'est pas un manque de foi. Je sais que ça nous a été inculqué, je le sais, mais retournez, arrêtez de croire en tout ce qu'on nous a inculqué qui vient de la culture. Allez chercher d'où ça vient, ces choses-là. Parce que sinon, on va les transmettre comme ça à nos enfants. Ça va continuer. On va rester dans ça.
Il y a vraiment trop de choses qu'on mélange dans nos cultures. Trop. On a transformé la patience, le sabr, on a transformé ça en silence destructeur. Chut. Ouais, c'est pas grave. Chut. Ouais, ça va passer. Chut. Comme si patienter, ça voulait dire on peut jamais parler, on peut jamais craquer, on peut jamais demander de l'aide. Alors que c'est pas ça. Je vous invite à retourner découvrir ce que ça voulait réellement dire. Et ça veut surtout pas dire de se détruire intérieurement. C'est pas lié les deux. Patienter, c'est faire confiance malgré une situation compliquée. Ça veut pas dire que obligatoirement il faut sourire alors que son âme il s'écroule. Et je vous parle par expérience. Je suis passée par là. Je me suis tue à cause de tout ça. Mais je veux plus. Je le veux pas pour vous. Je le veux plus pour nous. La patience, c'est continuer à avancer avec Dieu. Mais aussi utiliser les causes qu'Allah a mis à notre disposition. Et aujourd'hui, parmi ces causes, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, même de confession musulmane s'il faut. Il y a des personnes formées pour aider, pour soutenir, pour comprendre. Ça vous délivre de parler à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre histoire et qui peut avoir un avis objectif sur ce que vous lui racontez. C'est rafraîchissant, hein? Ça vous remet en question. Ça vous aide à comprendre. Et pourtant, chez beaucoup de gens, c'est encore tabou. Autour de moi. Même proche. Ça reste tabou. Comme si parler à quelqu'un de neutre et formé pour, ça veut dire on est fou. On est fou. Alors que c'est justement reconnaître qu'on peut pas ou qu'on peut plus porter tout seul et qu'on veut se comprendre et qu'on veut apprendre à se connaître. Donc pourquoi on culpabilise encore quand notre mental y souffre? Pourquoi on accepte d'aller chez le médecin quand notre corps y souffre, quand on a un problème? Visible, pas visible. On fait tous les médecins. Ces dernières années, je suis passée de cardiologue à médecine interne, à professionnel de ci, de ça, et tout le monde le fait. Mon Abi, pendant des années, il a été malade. On a été voir tout ce qu'il fallait, on a tout tenté, tout essayé. Évidemment. Et le cœur dans tout ça. Et l'âme dans tout ça. Parce que si on se laisse souffrir trop longtemps, le corps, il va parler. On risque d'avoir des maladies vraiment graves. On risque d'avoir le cœur qui change, qui s'endurcit, qui se ferme. Et je pense que ce monde, il a quand même besoin qu'on prenne soin de nous, de notre santé mentale. S'il vous plaît. Et si je suis très honnête, je pense énormément aux hommes dans cet épisode. À tous ces hommes à qui on a appris tu peux pas pleurer, pleure pas. Sois fort, garde ça pour toi. Comme si un homme était obligé de souffrir en silence. Parce que ça montre qu'il est fort. Il arrive à gérer. Vraiment? Alors ces hommes-là, ils accumulent. Encore et encore. Jusqu'au moment où ça ressort autrement. En colère, en distance, en froideur, même parfois la violence. Émotionnelle, physique. Comme si les hommes, ils ne pouvaient pas avoir d'émotion.
pouvez pas pleurer. Je dis pas qu'il faut pleurer pour tout et rien, certes. Mais je sais pas si vous savez, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses sahaba, ses compagnons, étaient ceux qui pleuraient le plus. Même pour des choses minimes. Pourquoi c'est pas ça qu'on inculque? Ce côté doux, ce côté vrai, ce côté humain. Et on inculque la dureté, la froideur, la distance. C'est contradictoire avec comment on a été créé. C'est de là que viennent énormément de problèmes. Encore une fois, je répète, ça vient, pas tout vient de là, mais énormément de choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui viennent de là. Des égos surdimensionnés, de l'égoïsme, plein de choses. Et nous, les femmes, nous, on porte énormément. On n'a pas été créés pour porter ce qu'on porte aujourd'hui. C'est pas comme ça. C'est pas inné en nous de devoir travailler comme ça à l'arrache et s'occuper de ses enfants et gérer un foyer et gérer des factures. On n'a pas été créé pour ça. On porte trop. Et donc, obligatoirement, on a besoin de ce soutien mental également. Et ce que je voulais encore ajouter, c'est il faut vraiment qu'on apprenne quelque chose. Et qu'on l'apprenne à nos enfants aussi. On peut aimer Allah, on peut aimer sa religion, on peut. Et on peut avoir besoin de parler. On peut être croyant. Et on peut demander de l'aide. On peut être fort. Et on peut reconnaître qu'on est fatigué intérieurement. Parce qu'à force de tout garder, certaines personnes ils finissent par disparaître à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça c'est pas de la force. Alors si aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes qui portent énormément en silence, de ces personnes qui pensent beaucoup, qui ressentent beaucoup et gardent beaucoup, n'attendez pas que votre silence vous détruise. N'attendez pas. Parlez, déposez, écrivez, ça peut aider aussi. Faites des doigts, énormément de doigts. Matin, midi, soir. Des invocations. Et demandez de l'aide s'il faut. C'est plus tabou, s'il vous plaît. Parce que la vraie force, c'est pas de tout garder. La vraie force, c'est de ne pas laisser ce que tu portes en silence te tuer à petit feu.